Aujourd'hui, on va voir ensemble la distinction entre force externe et force interne. La force externe est principalement basée sur l'exploitation des muscles superficiels. Pour faire simple, les muscles qui se trouvent le plus en surface de votre corps. On est sur une forme d'exploitation de la force qui est souvent segmentée, où le corps n'est pas réellement en unité. D'accord ? Ce qui fait que souvent les épaules sont montantes. On entend souvent les professeurs d'arts martiaux demander à leurs élèves d'abaisser les épaules, notamment, ou de se relâcher. Souvent, c'est l'usage de cette force externe, qui est souvent brute, physique, qui est exploitée lorsque l'on débute, mais pas que. Certains styles sont basés sur l'exploitation de cette force externe, où l'objectif est de faire en sorte que l'enveloppe du corps soit la plus résistante possible pour pouvoir encaisser. C'est une façon de travailler et ce n'est pas une erreur. Maintenant, on se rend compte souvent que l'exploitation de cette force physique, beaucoup plus athlétique, arrivée à un âge, nuit à notre corps et à notre santé. L'idée, c'est de comprendre que la force interne comble en fait ces difficultés avec l'âge où nous devons lutter finalement contre le vieillissement. Comment ça marche ? Donc, le sujet est vaste. L'objectif aujourd'hui n'est pas de rentrer dans le détail, mais simplement de donner des grandes lignes qui seront étayées, expliquées beaucoup plus en détail sur des vidéos qui viendront plus tard sur la chaîne. La première notion fondamentale, indispensable à tout le reste, c'est le relâchement. Lorsque l'on travaille l'interne, on travaille le relâchement. On prend souvent, quand on grandit, des habitudes corporelles et qui nous amènent à nous tendre et à nous crisper. Et petit à petit, ces tensions deviennent habituelles et on n'en a plus réellement conscience. Tout l'art de l'interne, c'est déjà de reprendre conscience de ces tensions pour amener à les effacer, à les gommer et à les faire couler dans la terre. À partir de là, une fois que vous avez compris le relâchement, la dimension interne va consister à apprendre à créer des expansions. Créer des expansions, c'est trouver des étirements au sein de votre corps, au sein de ce que l'on appelle la structure dans les arts martiaux. Et ces étirements doivent vous permettre de relier toutes vos articulations de manière à pouvoir créer une unité corporelle. Point de vigilance. Par relâchement, il ne s'agit pas d'être mou dans le corps, mais bien au contraire de développer les bons tenseurs de manière à développer une forme de tenségrité corporelle, une forme de densité qui permettra au corps d'être explosif lors des transferts de force. Par étirement, il est important également de comprendre que l'on ne parle pas ici d'étirement nécessairement visible, comme cela peut être le cas dans le grand écart ou des mouvements de grande amplitude. Il s'agira en réalité de développer des étirements à travers une structure corporelle statique dans un premier temps. On privilégiera donc des positions immobiles de manière à pouvoir créer à l'intérieur du corps de micro-mouvements internes associés donc aux étirements recherchés pour pouvoir relier l'ensemble du corps. La particularité du travail interne s'appuie sur la notion d'intention, qui est une traduction de ce qu'appellent les Chinois le Yi. Et cette intention doit permettre de venir rechercher les connexions corporelles dans la lenteur. Le fait de travailler lentement permettra à l'intention de mieux se fixer et donc au corps de mieux se connecter. Une fois ce travail de lenteur opéré, il pourrait être possible d'accélérer les choses de manière à faire exploser la force. C'est ce que l'on appellera, en tout cas ce qu'appellent les Chinois, le Fajin. Pour conclure, force interne et force externe sont en réalité des forces complémentaires. Lorsque l'on parle de force interne, on sous-entend un travail externe souple, relâché, qui permet de révéler le noyau corporel central, sous-entendu les muscles profonds du corps. Lorsque l'on parle de force externe, on sous-entend une force interne faiblement dense et qui ne garantit pas de cohérence
et de mouvements ordonnés.